Une année entière s'est écoulée et il est maintenant temps de passer à la réflexion. La réflexion sur cette année qui s'est passée et définir nos objectifs pour la prochaine année. Le template que je vais vous montrer maintenant est un véritable système reprenant plusieurs principes produits. Je l'ai appelé le MLL, Minimum Lovable Life, un véritable outil qui va permettre de définir non seulement les actions pour l'année à venir, mais aussi des objectifs et des actions qui sont plus long terme. C'est parti. Le MML reprend le principe du PPV, une technique d'Auguste Bradley que je vais vous présenter tout de suite. Avant de commencer, on va commencer par une analyse de soi-même, donc en faisant un SWOT personnel. Le SWOT est une technique utilisée pour analyser généralement un marché et on va venir analyser nos forces intérieures, nos faiblesses intérieures, mais aussi les opportunités et les menaces extérieures. Donc l'idée c'est d'avoir une analyse de l'ensemble de nos capacités à mettre en œuvre notre objectif. Ensuite, on va définir le challenge que l'on souhaite atteindre, définir aussi une mission, une raison d'être intemporelle, plus grande que nous-mêmes, et enfin la vision pour les 5 prochaines années ou plus. Ça va servir à poser un cadre pour ensuite orienter nos objectifs et y revenir tous les ans, tous les trimestres, au rythme que vous voulez, pour pouvoir la mettre à jour. On va aussi avoir un vision board qui va être créé sur une autre plateforme et il vous suffira juste de l'ajouter à cette page. Ensuite, on va passer aux bases de données. Donc dans le principe PPV, on a d'abord les piliers. Chaque zone de notre vie représente un pilier. Généralement, on a ce qui est lié aux finances, le pro, la croissance, la santé, la spiritualité, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Le modèle est totalement personnalisable. Et de ces piliers, on va en découler des objectifs sur le long terme. Pas forcément sur un an, mais vraiment sur le long terme. Donc vos objectifs doivent être assez intemporels. Et pour chacun de ces objectifs, on va les assigner à un pilier, à une zone de notre vie. On va aussi définir des objectifs sur un an pour essayer d'arriver à cet objectif. Dans cette vue, vous allez pouvoir voir la progression par an des items qu'on a rajoutés. Et justement, sur ce tableau des objectifs de 1 an, on va définir des objectifs vraiment sur l'année. Donc là, pour le coup, ce sera pour 2023. On pourra voir les relations sur nos objectifs sur le long terme ainsi que les piliers. Et de ces objectifs sur 1 an, on va découper nos tâches, nos actions en stratégie trimestrielle. L'idée, c'est de réussir à atteindre nos objectifs. Pour ça, il faut qu'on arrive à les rendre les plus petits possibles pour pouvoir les réaliser. Pareil, sur cette vue, on a toujours la progression sur 1 an. On a les relations vers nos actions mensuelles. Donc on va avoir un découpage en fait qui va être beaucoup plus grand sur le long terme, 1 an, trimestriel, mensuel. Et ces objectifs trimestriels, donc on va y revenir tous les 3 mois pour les analyser, les prioriser grâce à un système de scoring avec l'accessibilité, l'impact, l'effort et la confiance en notre mise en œuvre de cet objectif. Pour l'accessibilité, l'impact et l'effort, on a sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la plus haute. Et le niveau de confiance, ça va de 0 à 100. Et de ça va nous donner un indice de confiance qui va nous aider à prioriser nos actions mensuelles et hebdomadaires. Dans chaque vue, on a à chaque fois les dates, donc la date de création et la date de mise à jour pour savoir quand est-ce qu'on a fait notre dernière mise à jour. Passons maintenant à la revue mensuelle. Ici, on va retrouver nos actions stratégiques trimestrielles que l'on va découper en actions soit mensuelles, soit hebdomadaires. Donc on a à peu près le même board, sauf qu'on va rajouter le mois qui va nous permettre d'avoir un filtrage du coup sur le dashboard principal et de définir une date à faire. Bien entendu, pour les habitués de mes templates, on a un niveau de priorité ainsi qu'un message qui s'affiche lorsque la tâche est accomplie.
L'idée ici, c'est vraiment de travailler par objectif, par tâche limitée pour pouvoir mieux atteindre nos objectifs. Les actions que l'on aura définies dans notre tableau actions mensuelles et hebdomadaires s'afficheront donc dans notre dashboard et il y a un filtre qui permet de limiter la vue de toutes les actions pour vraiment rester concentré. Chaque trimestre, on va procéder à une revue trimestrielle. Donc on aura toutes nos actions qui vont s'afficher. Et vous avez une relation dans la stratégie trimestrielle pour pouvoir les analyser. Ça permet de voir le statut, mais surtout de dire ok, ça s'est bien passé, il faut changer quelque chose ou il faut supprimer cette action. Et j'ai créé 4 vues pour les 4 trimestres que l'on a dans l'année avec différentes propriétés, donc la date de la dernière vue et le calcul automatique de la prochaine vue. Malheureusement, comme c'est une formule, il ne peut pas y avoir de rappel, donc je vous conseille de rajouter un rappel. Et une fonctionnalité sur laquelle je suis en train de travailler, c'est les alertes email pour être alerté dès qu'il faut faire d'autres revues. Si ça vous intéresse de voir une vidéo comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que je puisse faire la vidéo. Ensuite, il y a une autre zone qui est la zone de réflexion mensuelle. Donc vous avez un template dedans qui va permettre de réfléchir un peu sur le mois qui s'est écoulé, savoir comment était le mois, ce dont tu souhaites te souvenir, ce qui doit être amélioré, ce que tu souhaites garder, arrêter, changer ou commencer. Et enfin, un gratitude log donc pour noter un peu les choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante. Donc c'est vraiment un système complet qui n'est pas juste une simple liste d'objectifs, mais véritablement un plan d'action, un plan de réflexion pour designer la vie que tu as envie d'avoir. Ensuite, dans la section jalons, on va pouvoir noter les succès, et ça c'est pas mal à la fin de l'année de pouvoir noter les grandes victoires, mais surtout les petites victoires, parce que c'est aussi ça qui fait le quotidien. Et du coup, tu vas pouvoir le faire dans ce système MML. Dans la zone d'action, tu as la possibilité de voir donc le mois qui est actif, le prochain mois, et le trimestre qui est en cours. Ce qui te permettra d'avoir, je l'espère, la vie que tu souhaites. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour en voir plus. N'hésite pas à me demander si tu veux voir un template particulier ou un système particulier. Et je te dis à la prochaine.